On est là un peu en pompier, dépister le plus précocement avec des outils les plus sensibles possibles pour essayer d'éteindre l'incendie le plus vite possible. Si l'incendie commence à prendre malgré tout, mettre en place des flux logistiques pour aider les vétérinaires à envoyer leurs prélèvements. Une fois que c'est arrivé chez nous, parce qu'en général, ça tombe toujours des moments où il y a des gros épisodes, des grosses charges en prélèvement pour les ventes, pour la saison de monte. Donc, essayer de bien identifier les prélèvements de la crise pour qu'ils soient traités le plus rapidement possible. On a travaillé aussi en partenariat avec un industriel français pour améliorer les kits de détection pour essayer d'avoir des résultats encore plus rapides, pour être le plus réactif possible pour l'ensemble de la filière. Et puis derrière, apporter du soutien, du diagnostic. Stéphane pourra vous dire deux mots aussi sur le typage éventuellement des souches, pour essayer de mieux caractériser les virus qui circulent. On travaille aussi, et là c'est la phase secondaire, avec le RESP. On est le laboratoire d'appui du RESP pour pouvoir les accompagner dans le cadre des cellules de crise, apporter une certaine connaissance des virus ou des bactéries qui pourraient être responsables de ces crises pour aider, essayer au mieux de prendre les bonnes décisions dans les meilleurs moments et fournir aussi des informations up-to-date pour que les décisions prises en cellules de crise soient les plus appropriées. Le deuxième volet de ce qu'on peut mettre en place, c'est un volet plutôt de prévention au travers de travaux de recherche et de développement pour essayer d'éviter que les crises ne surviennent ou trouver, à contrario, un certain nombre de molécules pour que ça puisse être soigné en temps et en heure. Pour les crises sanitaires, on va dire qu'il y a le gros challenge, c'est souvent les crises virales parce que c'est souvent elles les plus contagieuses. Les exemples les plus connus, c'est la rhinopneumonie. On peut citer Valence en 2021, cet hiver aussi où on a eu quand même des choses qui ont un peu secoué la filière sport et notamment poney de sport. Mais faut pas oublier qu'on a aussi de temps en temps, même si on a une très bonne couverture vaccinale en France, des alertes, voire des mini-crises grippe. Et on a eu quand même quelques cas à gérer de crises comme ça. Et puis, si on veut se souvenir un tout petit peu et si on fait un petit peu même pas d'archéovirologie, mais on revient qu'en 2007. 2007, ça a été peut-être la première grosse crise, c'était en Normandie notamment, l'artérite virale qui a quand même bloqué toute la filière élevage, tout ce sport comme en course, chevaux de travail, pendant quand même 3-4 mois en pleine période de concours d'élevage, etc. Donc ça a été, je pense, la première qui a fait prendre conscience. Et puis, il y a quand même une évolution, ne nous le cachons pas, il y a ce fameux Covid qui nous a tous impactés, je pense aussi peut-être permis de prendre mieux conscience de ce que ça pouvait être qu'une crise, aux uns et aux autres quand on parlait de quarantaine, et c'est toujours des choses qui sont difficiles à faire accepter parce qu'il y a des enjeux économiques pour des structures avec des arrêts d'activité. Là, tout le monde a été impacté en restant chez soi. Donc tout le monde s'est rendu compte aussi de ce que ça pouvait être, des mesures de prévention, des risques, se laver les mains, etc. Tout ça, c'est des choses, des messages qui sont diffusés par les différents acteurs depuis fort longtemps. Donc voilà, ça c'est la crise. Et en termes d'activité, il faut se rendre compte qu'en pleine période de crise, par exemple, on multiplie par 10 ou par 20 à la BO le nombre d'échantillons reçus pour un paramètre donné. Alors effectivement, la BO a une particularité, c'est son pôle recherche, développement, innovation depuis 1997. Et à côté des crises, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être au plus haut niveau par rapport à nos collègues à l'international. J'ai entendu Pierre Hudepitel évoquer la crise de l'artérite virale de 2007. On a eu aussi la crise de Valence. On a eu des crises de grippe équine. Un point commun, c'est qu'aujourd'hui, pour toutes ces crises, à la BO, on est capable de détecter certaines parties des génomes de ces virus, les séquencer et échanger avec nos collègues au niveau international de façon à comparer les souches, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais après l'homme, c'est le cheval qui prend le plus l'avion. Il voyage avec ces virus et donc à partir de là, on est capable de comparer ce qui circule sur la planète et de s'assurer que les vaccins qui sont disponibles pour les vétérinaires sur le terrain restent efficaces. Donc ça, c'est une grande partie de ce que l'on fait et ça nous amène à aller dans des réunions internationales type OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, de façon à comparer les séquences. On est 25 dans la salle de tous les pays et en fonction de ça, l'OMSA décide ou non de demander aux personnes
qui vendent les vaccins de mettre à jour ou non les vaccins sur le terrain. On peut être amené à les faire évoluer. C'est une décision de l'OMSA sur la base des informations qu'on leur apporte avec nos collègues des différents pays. On a beaucoup de thésards au laboratoire qui travaillent aussi sur les méthodes de prévention. Savoir connaître la survie des virus dans l'environnement pour mieux informer les vétérinaires et les propriétaires, le risque face à un virus qui peut survivre ou non dans l'environnement. On a des études également pour améliorer, on ne va pas fabriquer des vaccins, mais on va améliorer les protocoles vaccinaux. On a fait des études qui ont démontré qu'en ajoutant une certaine molécule pendant la vaccination, on pouvait augmenter de 15 à 20% l'efficacité du vaccin. Et on travaille aussi beaucoup par rapport à certaines maladies comme la rhinopneumonie et les formes nerveuses sur la détection de molécules antivirales pour demain éviter le déclenchement de cette forme nerveuse. Ça, c'est un gros travail depuis 10 ans, mais qui pour moi devrait aboutir d'ici 2-3 ans par les premières études sur le terrain.